Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un petit agenda, petit côté pratique, que j'ai commandé sur Amazon. Je l'ai payé 17,99 €. Et en fait, ça parle d'un agenda. C'est une nouvelle tendance qu'on utilise. Ce sont des agendas où on peut mettre, on peut classifier notre argent. Je sais pas si vous avez besoin de mettre de l'argent de côté pour faire des cadeaux de Noël, de l'argent de côté pour l'électricité, le gaz, le loyer, enfin tout ce que vous avez à payer durant le mois. Vous faites des classements, vous divisez, vous faites des catégories de ces divisions et vous mettez votre argent de côté comme j'ai fait moi. Voilà, alors là, je vous montre un petit peu. Je vous dis pas, voilà, ça en double, hein, c'est pas que 50. Voilà, tout ce que j'ai divisé. En fait, là, moi, j'ai fait... j'ai mis l'argent de côté pour payer le loyer, parce que si je ne le paye pas, voilà, ça se fait pas. On paye le loyer, bien sûr. J'ai mis un petit budget personnel de côté au cas où il y a un petit imprévu qui arrive. J'ai mis de l'argent de côté aussi pour la pharmacie, parce que tous les mois, entre médicaments et les petites babioles qu'on sort pour nous. Ensuite, beauté, voilà. J'ai mis un peu d'argent de côté parce que je dois aller chez le coiffeur me faire des mèches, parce que j'aime pas cette tête brune. Et ensuite, j'ai divisé pour 4 semaines mes courses que je dois faire tous les mois. C'est entre 100 et 150 € par semaine. On est à 5 personnes. Pardon, on a 5 personnes. Donc voilà, et là j'ai ma carte bancaire aussi. Là en fait on peut écrire qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent, à combien on veut arriver, notre objectif c'est quoi, enfin voilà quoi. Mon objectif c'est de mettre plus d'argent de côté que possible, parce que la dernière fois que j'ai réussi à mettre 1500 € de côté, il y a le coronavirus qui s'est déclenché. C'est cool, hein, enfin. Et là, en fait, il y a des petits mots en anglais que je comprends pas très bien. Bon, shopping, on sait ce que c'est. Bill, je sais pas, avatar, vacation, bon. Il y a des petits mots en anglais qu'on peut écrire. On peut coller ça sur toutes les petites pochettes à l'intérieur. Hein. Mais bon, vu que moi je ne suis pas pratique en anglais, je ne sais pas, je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Il faut absolument que j'aille sur Google Traduction et que je vois un petit peu la signification. Comme je vous le répète, je ne sais pas si je vous l'ai dit le prix, je l'ai payé 17,99 € sur Amazon. Il m'est arrivé avec Prime, hein, toujours Prime. Il m'est arrivé en 2-3 jours de temps, même pas. Là, il y a aussi des petits autocollants, hein, si vous voulez faire des petites classifications. Moi, j'ai mis ça pour les... Il y a 2 paquets comme ça. Moi, j'ai mis ça pour mes... En fait, j'ai pris 4 pochettes, je les ai divisées en 4. Dans chaque pochette, j'ai mis la somme pour les courses que je dois faire. Parce que nous, à la maison, on est d'origine italienne et on aime bien manger. On n'aime pas manger les cochonneries. Donc voilà, on mange un petit peu tout tous les jours. Et il faut faire pas mal de cuisine. Je suis toujours les mains dans les fourneaux. Enfin, voilà. C'est un truc de fou chez nous. Voilà, donc la prochaine vidéo que je vais vous faire, ça va être une vidéo. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, comme vous l'avez compris, hein, si vous ne l'avez pas bien compris, je vais vous montrer. Les oracles. Une petite parenthèse. Ce n'est pas parce que j'ai quelques 13 paquets de cartes que je suis une cartomancienne. Ça, on oublie. Je suis passionnée de cartes. J'aime beaucoup m'amuser à me tirer les cartes. Pour moi, c'est une curiosité. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai des paquets d'oracles chez moi que je suis une médium, une voyante, ce que vous voulez penser. Non, c'est pas du tout ça. Je suis fascinée par ces couvertures, je suis fascinée par ces livres. Je suis... Oh, pardon, c'est tombé. Je suis fascinée par, même comme ils sont emballés dans leur pochette, je trouve que c'est vraiment... Elles sont très très belles. J'aime beaucoup ça. Et puis c'est une curiosité que je ne sais pas. Bon, je vais juste vous faire un petit peu de spoiler, mais juste pour ce paquet-là, parce que c'était pas prévu dans la vidéo. Et c'est juste pour vous montrer, en fait, regardez déjà la couverture des cartes, le dos, comme il est magnifique. Je vais vous tirer juste 2 cartes au hasard, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelques cartes, voilà. Quelques cartes au hasard.
Elles sont vraiment très jolies. Hein. Voilà. C'est que quelques cartes par hasard que je vous ai montré. Après, j'ai pas envie de vous faire un tirage là maintenant tout de suite parce que je vous explique le pourquoi. Alors sur chaque carte, on va dire, allez, je prends au hasard, au pif et au poil. La première, allez, c'est la carte Shekinah, la carte numéro 6. Donc cette carte-là, la carte numéro 6, je vais juste vous lire un petit extrait. Je ne vais pas tout vous lire parce que sur chaque carte, c'est vachement. Il y a trop de lecture en fait. J'aime pas trop lire. Moi, je suis pas trop lecture. Euh, Elle est là. Alors, bon, Shekinah. Shekinah, c'est les mondes spirituels veulent vous aider à vous défaire de vos inquiétudes concernant votre vie. C'est un exemple, hein, je ne vais pas tirer. N'hésitez pas à vous appuyer sur l'esprit en tant que présence aimante, protectrice, utile et concrète, capable d'influencer positivement tous les aspects de votre vie, y compris de faciliter la résolution de problèmes physiques. Stop, je m'arrête là parce que sur chaque carte, je vous montre combien de texte il y a, c'est énorme. Ça fait déjà 3 pages sur chaque carte. Hein. Voilà. 4 pages de texte à chaque fois, moi ça me gonfle. Ça, c'est seulement pour ce jeu de cartes-là. Je vous ferai une prochaine vidéo, c'est promis. Je vais vous montrer tous les oracles que j'ai. Il y en a des beaux, hein. Il y en a des magnifiques. Il y a même une réminiscence des vies intérieures. Il est juste devant moi. Je vais vous les montrer vite fait, juste pour que vous compreniez, mais je ne vais pas tous vous les expliquer. Là, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai. Et la prochaine fois, promis, je vais vous faire un tirage au sort à chaque fois. Et je vais vous les montrer. Donc ça c'est l'oracle de la lumière blanche. Si vous êtes intéressé, je les ai tous trouvés sur Amazon. Et ils sont franchement géniaux. Alors là, réminiscence de vie intérieure par, qui c'est ça? Mel Ange Echo. Oracle intuitive. Ça, c'est tout ce qui est vie antérieure. Et là, ça m'a aidé pas mal pour moi. J'ai découvert pas mal de vie antérieure que j'avais. Des rêves aussi que j'ai fait. J'ai pu comprendre, en gros, combien de vie j'avais et qui j'étais. Ça, c'est mon problème. Je ne vais pas aller le raconter. Alors après, il y a l'oracle des médiors. Hein, je vous montre juste à l'intérieur comment c'est. C'est Stéphanie Abellan qui l'a fait. Ensuite, là, on a l'oracle de la médiumnité. Hein. Ça, c'est un oracle qui est un peu plus différent. Il y a beaucoup de cartes de médiumnité, de clairentance, de la lumière, refaites le plat d'énergie, enfin la connexion de l'âme, il y en a beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés par la spiritualité, ça franchement c'est génial. Après j'ai l'oracle de l'énergie, ça c'est mon chouchou, c'est mon favori. À chaque fois je fais des tirages, quand j'ai un doute ou j'ai une question à poser, je fais ça. Et je peux vous assurer qu'il est pas précis à 100%, mais à 95% il l'est. Moi, à chaque fois que j'ai eu un souci, je prenais ces cartes-là. Et avec aussi l'oracle de la voix des âmes. Là, vous pouvez parler à votre âme, à un défunt ou à vos guides. Et moi, j'ai eu pas mal de messages de mes proches qui disaient à peu près la même parole de ce qu'ils me disaient. Après, à vous de croire ou pas, si vous avez envie d'y croire ou pas. Moi, j'y crois. Je suis très spirituelle ces temps-ci. Après, il y a les anges de l'Atlantide. Ça, il y a les anges comme Gabriel, Uriel, Samaël. Il y a un peu tous les anges qui vous donnent des méditations à faire et des conseils en fait de comment vous devez vous comporter dans la journée pour être tranquille. C'est des petits conseils. Là, j'ai un autre oracle des vies antérieures. Hein. Ça, je sais pas qui c'est. De Dorine Virtus. Celui-là aussi, il est super. Là aussi, j'ai vu pas mal de choses. L'unique tarot que j'ai, l'unique, pourquoi? Parce que ce serait le seul tarot de ma vie que j'achèterais parce que déjà, les cartes, elles sont juste magnifiques. Je vous montre juste un exemple de comment sont les cartes. Regardez-moi ces beautés, quoi. Elles sont super bien illustrées et les tarots, j'arrive pas très bien à les comprendre parce qu'il faut les enregistrer en mémoire. C'est vachement compliqué. Moi, je suis plus oracle. Le tarot, je n'ai pris juste un pour voir un peu comment c'est. Ensuite, j'ai l'oracle de la gratitude de Angela Heartfield avec Josephine Wild. Celui-là aussi, il est magnifique. Il a, je vais vous montrer les petits dessins par derrière.
Les cartes, elles sont juste, c'est une tuerie. L'image, il n'y a pas un angle de blanc, c'est... Tout est beau. Celui-ci aussi, je l'adore. Là, quand vous voulez des réponses par oui, par non, peut-être, là, c'est très bien. C'est La Voix des artisans de lumière, par Rebecca Campbell. Il est aussi très très beau comme jeu de cartes. La prochaine fois, je vais vous faire une vidéo, je vais vous montrer vraiment en détail. Et là, c'est les deux petits derniers que j'avais achetés. C'était ces deux-là, avec celui-ci que j'avais acheté en dernier. C'était mon dernier achat. Et avec celui-là en dernier aussi, j'avais acheté 4 paquets de cartes. Et là, on a le langage secret de la lumière. Ça aussi, c'est super. Je vous montre juste au dos les cartes comme elles sont. Elles sont aussi très 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 belles. Les cartes, elles sont toutes colorées, toutes lumineuses, brillantes, mais vraiment magnifiques. Et ça, c'est Denise Jarvie qui fait ça. Donc, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, 13 plus les tarots. Donc, moi, je me suis mis à tirer les oracles parce que je trouve que déjà, c'est amusant. Mais il faut aussi bien se concentrer, il ne faut pas non plus prendre ça trop pour un jeu parce que sinon ça fait un effet de mal de tête, vous vous sentez épuisé toute la journée. Moi, la première fois que je me suis fait un tirage de cartes d'oracle, j'avais la tête, j'avais l'impression que mes yeux allaient sortir en dehors de ma tête. J'avais un mal de tête fort, je ne voyais plus, j'avais la vue qui s'était complètement bouchée. Je sais pas comment dire, je captais plus rien en fait. Et mon mari me dit, mais toi, t'es con, il faut pas faire... Moi, j'avais fait sur un jeu de tarot, mais j'avais un jeu d'oracle, j'avais fait 3-4 questions à la fois, quoi, et c'était trop, c'était trop. Pour ceux qui commencent les oracles et les tarots, allez-y doucement. Faites-vous déjà une bonne protection avec des bougies et de l'encens de sauge. Et faites 1 à 2 demandes pour un jeu seulement. Au moins pour commencer au début. Ne faites pas comme moi, parce que moi, j'ai testé tous mes tarots. Enfin, pas mes tarots, pardon. J'ai testé tous mes oracles et j'avais un de ces mal de tête à la fin. Je suis allée me coucher parce que j'avais la tête qui me tirait, j'en pouvais vraiment plus. J'étais vidée, j'avais plus d'énergie. Voilà. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo parce que ça fait déjà 12 minutes que je vous parle d'oracle. Et la prochaine fois, promis, je vais vous faire une vidéo plus détaillée. Et je vais vous montrer en gros mes cartes. Sur ce, moi je vous souhaite une très très belle journée et à la prochaine. Ciao!